Bienvenue dans l'un des joyaux architecturaux les plus emblématiques du monde, la Sagrada Familia à Barcelone, en Espagne. Cette basilique extraordinaire est bien plus qu'un simple édifice religieux. Elle incarne l'essence même de l'ingéniosité humaine et de la créativité artistique. Conçue par l'architecte visionnaire Antoni Gaudí au XIXe siècle, la Sagrada Familia est un chef-d'œuvre inachevé qui continue d'émerveiller les visiteurs du monde entier. Son architecture unique mélange habilement le gothique et l'art nouveau, créant ainsi une œuvre d'une beauté sans égale. Les tours élancées, ornées de détails minutieux, les façades richement décorées et les sculptures énigmatiques témoignent du génie de Gaudí qui a consacré une grande partie de sa vie à ce projet monumental. Au-delà de son esthétique captivante, la Sagrada Familia est également le reflet des aspirations spirituelles. Chaque élément architectural a été pensé pour symboliser des concepts théologiques, créant une expérience immersive pour les fidèles et les visiteurs curieux. L'intérieur de la basilique, baigné de la lumière naturelle filtrant à travers des vitraux colorés, crée une atmosphère enchanteresse, invitant à la contemplation et à la méditation. Accompagné d'une petite bande d'artistes reconnus pour sa créativité audacieuse, nous découvrirons la Sagrada Familia à travers leurs yeux artistiques. Ce reportage vous emmènera au-delà des simples pierres et sculptures, explorant les aspects spirituels et créatifs de la Sagrada Familia. Il vous offre aussi une occasion exclusive de plonger dans l'univers enchanteur de cette œuvre d'art exceptionnelle et de comprendre pourquoi elle demeure un symbole intemporel de la créativité humaine. Chaque ligne, chaque forme, doit être un éclat de lumière qui danse avec l'essence de la vie elle-même. Antoni Gaudí est un célèbre architecte et designer né à Reus en Catalunya. Très jeune, il fit preuve d'une grande capacité pour concevoir des espaces et transformer les matériaux. Qualité qui allait faire de lui le véritable génie de la création en 3 dimensions, tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1870, il part vivre à Barcelone pour suivre ses études d'architecte tout en travaillant à son compte. Il installe son cabinet pour payer ses études. Après avoir obtenu son diplôme, Gaudí se mit entièrement à son compte et installa son cabinet rue d'Alcalá à Barcelone. Durant la période de maturité de l'architecte, les œuvres majeures se succèdent. La Torre Bellesguard, el Parque Güell, la restauración de la Catedral de Mallorca, la Iglesia de la Colonia Güell, las diferentes casas. Et ensuite, le plus gros projet de sa vie, la Sagrada Familia. Cette œuvre est marquée par de nombreuses influences, dont le style gothique et mauresque. Gaudí mourut le 10 juin 1926, renversé par un tramway, alors qu'il faisait, comme chaque soir, le trajet pour aller à la Sagrada Familia, qu'il ne verra pas achever. Notre bande d'artistes s'arrête devant la majestueuse façade. Inspirées, elles admirent cette immense cathédrale, déterminées à capturer l'essence même de cet endroit unique. La porte de la Sagrada Familia s'ouvre, révélant l'intérieur de la cathédrale. Les artistes entrent, plongeant dans un monde où la lumière danse à travers les vitraux et l'architecture inspire l'émerveillement. Leur aventure artistique, à la recherche de l'essence de la Sagrada Familia, ne fait que commencer. Un guide les attend. Elles vont pouvoir découvrir l'histoire de cette cathédrale. Le 19 mars 1982 marque le début du chantier de la Sagrada Familia à Barcelone, en Espagne. Ce projet titanesque, qui n'était qu'une simple utopie à l'époque du fait de sa démesure, est devenu une réalité sur le point de s'achever. En 1882, le projet est proposé à l'architecte Paula Villar et c'est la même année qu'on pose la première pierre du temple. L'architecte démissionne peu après à cause de désaccords sur la construction. C'est donc en 1883 qu'un nouvel architecte entre en jeu. Gaudí se voit alors consacrer une grande partie de sa vie à la conception minutieuse de la Sagrada Familia. C'est le génie du modernisme.
La guerre civile espagnole et les périodes subséquentes de troubles ont ralenti le processus de construction. Cependant, le projet, tel un phénix, renaît à plusieurs reprises grâce à l'engagement dévoué des générations successives d'architectes, d'artisans et de mécènes. Aujourd'hui, la Sagrada Familia est toujours en construction, sa silhouette émergeant progressivement au-dessus des toits de Barcelone. Les façades richement décorées racontent des passages de la Bible, tandis que les tours élancées offrent une vue panoramique sur la ville. Les vitraux colorés, conçus pour diffuser une lumière divine à l'intérieur, ajoutent une touche de magie à l'expérience. La Sagrada Familia transcende son statut de simple édifice religieux. C'est une symphonie architecturale, un récit visuel de détermination humaine et d'expression artistique infinie. Chaque pierre ajoutée à sa structure incarne l'esprit de ceux qui ont contribué à son édification. Une promesse inachevée de beauté et de transcendance. La Sagrada Familia demeure un chef-d'œuvre en constante évolution, un héritage qui se perpétue à travers le temps, portant en elle des éclats de l'histoire et les rêves inachevés d'Antoni Gaudí. Elles sortent alors pour admirer les trois grandes façades de la cathédrale. La façade de la Nativité, la façade de la Passion et la façade de la Gloire. La façade de la Nativité fut la première achevée et sa construction se déroula sur les 2 dernières décennies du XVIIIe siècle et le premier tiers du XXe siècle. Elle comprend 3 portails, dont le plus grand est celui du milieu, et 4 tours-clochers. L'ensemble s'éloigne en partie du style gothique, surtout les tours-clochers qui sont d'une étonnante originalité. Les 3 portails sont consacrés aux principaux dogmes du catholicisme, ainsi qu'aux origines, à l'enfance et à l'adolescence de Jésus, selon les évangiles. La façade de la Passion, aussi appelée façade de la mort, a été dessinée par Gaudí dans les dernières semaines de sa vie. Le dessin annonce des personnages extrêmement émouvants et rappelle la sculpture et la peinture des expressionnistes, l'un de ses courants artistiques préférés, comme on le voit nettement dans la crypte de la Colonia Güell. Mais ce qui frappe le plus, c'est le parvis, fait de colonnes qui évoquent les ossements, idée vraiment déconcertante par sa nouveauté et sa force. Je suis prêt à sacrifier la construction même, à briser les arcs, à tronquer les colonnes pour montrer à quel point le sacrifice peut être sanglant, avait dit Gaudí. Un pont assez large enjambera la rue Mallorca et permettra d'accéder à la façade de la Gloire, la plus grande et la plus spectaculaire de toutes, avec ses 4 tours qui dépassent de loin celles de la Nativité et de la Passion. Gaudí disait que la façade de la Gloire serait un commentaire de la fin dernière, la mort, le jugement dernier, l'enfer et la gloire. En effet, en arrivant devant le portail, on verra d'abord au sol la mort. La mort se trouve dans les sépultures du portail, avait-il dit. Après cette exploration profonde de la Sagrada Familia, le ciel s'illumine de couleurs vives, créant un spectacle céleste au-dessus de la cathédrale. Les étoiles semblent danser en harmonie avec l'architecture. Les filles, retrouvées dans un café, admirent la cathédrale. Elles sont rejointes par Gaudí. Ils partagent alors un regard complice, comprenant que la magie réside dans la fusion de l'art et de l'architecture. La lumière s'estompe doucement, laissant la Sagrada Familia dans une aura tranquille. Les gens, profondément touchés, retournent chez eux, portant avec eux la magie de ce lieu extraordinaire. Otra vez más que no hay momento.